Masechet Yevamot, Daf Yutet 19. Nous commençons 14e ligne avant la fin de Daf Yutret Amud Bet, Bishlama Yabam Vacharkar Nolad. Là aujourd'hui nous avons un Daf qui est assez difficile puisque la Gemara nous rapporte beaucoup de cas. Mais le raisonnement de la Gemara, le lien entre les morceaux n'est pas si difficile. Nous avons vu deux Mishnayot. Une première Mishnah, c'était la première Mishnah du Pérec, et la seconde que nous avons vue juste hier Daf Yutret Amud Bet. À propos du cas, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Nous avons trois frères, Reuven, Shimon et Lévi. Lévi est né après la mort de Reuven. Et nous avons une halakha que la mitzvah de Yiboum ne s'applique que lorsque deux frères étaient et vivaient à la même époque. Lorsque deux frères vivaient à la même époque. Si Reuven est mort, sans laisser d'enfant, et que Shimon, son frère, est né après la mort de Reuven, la femme de Reuven restera interdite à jamais à Shimon. Dans notre Mishnah, nous avons un cas précis. Il y a trois frères. Donc Reuven est mort, Shimon a accompli la mitzvah de Yiboum avec la femme de Reuven. Ensuite, Lévi, le troisième frère, naît. Shimon meurt. Shimon avait deux femmes, donc la femme de Reuven, qu'il a prise pour la mitzvah de Yiboum, et une autre femme. Est-ce que Lévi a la mitzvah de Yiboum ou pas? La question qui se pose est de savoir, est-ce que la femme de Reuven, qui accomplit la mitzvah de Yiboum avec Shimon, est interdite à Lévi ou pas? On pourrait dire qu'étant donné que Lévi, lorsqu'il est né, Shimon avait déjà pris la femme de Reuven, avait déjà accompli la mitzvah de Yiboum, ce n'est plus la femme de Reuven, c'est la femme de Shimon. Et donc elle n'est pas Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, ce n'est pas la femme de son frère qui est décédée avant sa naissance. Ça c'est le cas que nous avons dans notre Mishnah. Et effectivement, nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce que Lévi a l'interdiction de prendre la femme de Reuven, d'accomplir la mitzvah de Yiboum? C'est maintenant la femme de Shimon. Lorsque Shimon est mort, Lévi doit accomplir la mitzvah de Yiboum. Est-ce que Lévi peut prendre la femme de Reuven? Ou est-ce elle lui est interdite? Donc il est évident que si la femme de Reuven lui est interdite, donc la seconde, notre femme de Shimon, devient la rivale d'une femme interdite, elle est aussi dispensée du Yiboum. À ce moment-là, il n'y a pas de Yiboum pour aucune des deux, ni Khalitza ni Yiboum. Elles sont exemptées. Si Lévi n'a pas d'interdiction avec la femme de Reuven, l'ex-femme de Reuven, puisque en se mariant à Shimon, elle est permise à Lévi, à ce moment-là, Lévi pourra accomplir la mitzvah de Yiboum avec une des deux. Il pourra faire le Yiboum à une des deux ou Khalitza à une des deux. Donc nous avons ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon dans un cas qui est appelé dans la Gemara Met Yabam Nolad. D'abord Reuven est mort, ensuite Shimon a accompli la mitzvah du Yiboum et Lévi est né par la suite. Tanakama dit que la femme de Reuven reste interdite à jamais, alors que Rabbi Shimon pense que la femme de Reuven n'est pas interdite. Dans la première Mishnah, nous avons presque le même cas. C'est que d'abord Reuven est mort et Lévi est né avant que Shimon fasse le Yiboum. Donc lorsque Lévi est né, la femme de Reuven attendait le Yiboum et ne pouvait pas la faire avec Lévi, c'est évident, puisqu'elle était Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'était la femme de son frère qui est mort avant sa naissance. Et donc c'est pour cela que Tanakama nous dit effectivement dans la Mishnah, dans la première Mishnah, que la femme de Reuven, même si après la naissance de Lévi, elle fait Yiboum, donc c'est Met Reuven, Nolad Lévi, et ensuite Yabam Shimon, même si ensuite Shimon meurt, elle reste interdite à Lévi, et donc Lévi n'a pas de mitzvah de Yiboum avec aucune des deux femmes de Shimon, puisque une lui est interdite, c'était l'ex-femme de Reuven, son frère Shelo Haya Be'olamo, et la seconde est la rivale. Est-ce que Rabbi Shimon est en marloquette dans la première Mishnah ou pas? Ce n'est pas marqué.
Peut-être que Rabbi Shimon a attendu, comme nous l'avait expliqué la Gemara, la deuxième Mishnah, pour être en marloquette sur les deux cas. Peut-être même dans le premier cas, Rabbi Shimon pensera que, en se mariant à Shimon, la femme de Réhouven n'est pas interdite à Lévi, ou peut-être pour une autre raison que nous allons voir immédiatement. Donc cette question, est-ce que Rabbi Shimon est en marloquette, même dans la première Mishnah, lorsque Lévi est né, avant que Shimon accomplisse la mitzvah de Yiboum, ça c'est aussi une marloquette entre Rav Oshia et Rav Papa. Rav Oshia ici, nous l'avons vu au début de la Gemara, nous enseigne que Rabbi Shimon, d'après lui, est en marloquette même sur le premier cas, et nous allons voir pourquoi. Mais plus loin, la Gemara nous rapportera l'avis de Rav Papa, qui pense que Rabbi Shimon n'est pas en marloquette avec le premier cas, Rabbi Shimon est en marloquette juste sur le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque Met, d'abord Réhouven est mort, ensuite Yabam, Shimon a accompli la mitzvah de Yiboum, et ce n'est que après que Lévi est né, donc puisque lorsque Lévi est né, la femme de Réhouven avait déjà accompli la mitzvah du Yiboum, elle était déjà mariée à Shimon, ce n'est plus la femme de Réhouven, c'est la femme de Shimon. La Zika de Réhouven a disparu, c'est la femme de Shimon, donc Lévi, puisqu'il est de la même époque que Shimon, pourra se marier et accomplir la mitzvah du Yiboum avec elle. Ça c'est ce que nous verrons plus tard, ce que pensera Rav Papa. Donc tout d'abord nous sommes dans Rav Oshia, et nous allons développer Rav Oshia, jusqu'à la fin de Daf Yutet, Amud Aleph, la Gemara nous explique Rav Oshia, et nous allons voir quelle est la raison de Rabbi Shimon, d'après Rav Oshia, dans le cas de la première Mishnah, pourquoi, d'après Rabbi Shimon, la femme de Réhouven n'est pas interdite à Lévi. Donc le cas de la première Mishnah, Met, Réhouven est mort, ensuite Lévi est né, et ce n'est qu'après que Shimon a accompli la mitzvah de Yiboum. Comment se fait-il que d'après Rav Oshia, Rabbi Shimon permettra la femme de Réhouven, lorsqu'elle a accompli ensuite la mitzvah de Yiboum avec Shimon, et que Shimon est mort, pourquoi elle sera permise à Lévi? Puisque lorsque Lévi est né, cette femme attendait le Yiboum, et donc elle était interdite à Lévi. Comment se fait-il que maintenant elle serait permise? Parce qu'elle s'est mariée avec Shimon, elle devient permise. C'est la question de l'Agmara. Et l'Agmara va nous répondre avec une notion que nous avons déjà vue, c'est le principe de la Zika. C'est-à-dire, lorsque Réhouven est mort, Shimon pouvait accomplir la mitzvah du Yiboum. Il ne l'a pas encore fait que Lévi est né. Mais étant donné qu'il y avait une Zika, un lien de Yiboum entre la femme de Réhouven et Shimon, eh bien on considère que cette Zika, la Zika du Yiboum, va rendre la femme de Réhouven comme, entre guillemets, déjà la femme de Shimon. Et c'est pour cela que d'après Rabbi Shimon, lorsque Lévi est née, elle était comme déjà mariée à Shimon, et c'est pour cela qu'elle est permise. Ça, c'est ce que la Gemara va nous répondre. Et la Gemara va s'étonner sur cette explication, puisque nous allons apporter une Mishnah, où nous allons voir que d'après Rabbi Shimon, même lorsqu'il y a Zika et Mahamar, malgré tout, Rabbi Shimon a un doute. Est-ce qu'on la considère déjà comme sa femme ou pas? Nous verrons dans quel cas. Et donc la question de la Gemara, comment est-ce possible que s'il y a Mahamar et Zika, Rabbi Shimon a un doute si elle est considérée comme sa femme, et toi tu me dis que par la Zika, uniquement elle est considérée comme sa femme. Ce n'est pas logique. Et ça, c'est ce que la Gemara développera et expliquera. Donc dans les mots, la Gemara reprend Bishlama d'après Rav Oshia. Encore, je comprends le cas de la dernière Mishnah. Yabam varkach nolad. Donc, Met, Réhouven est mort. Yabam, Shimon a accompli la mitzvah du Yiboum. Nolad, Lévi est né. Ensuite, Shimon meurt. Est-ce que Lévi pourra prendre et accomplir la mitzvah du Yiboum avec la femme de Réhouven? Rabbi Shimon nous dit que oui, on comprend pourquoi. Lorsque Lévi est né, il a trouvé la femme de Réhouven, Be'etera, permise, puisqu'elle s'était mariée à Shimon. Donc en se mariant à Shimon, la Zika de Réhouven disparaît, elle devient la femme de Shimon, et si Shimon meurt par la suite, Lévi pourra la prendre et accomplir la mitzvah du Yiboum. Ça, je comprends. Elle a nolad varkach Yabam, mais dans le cas où Réhouven est mort, Lévi naît avant le Yiboum de Shimon, varkach Yabam, et ensuite Shimon va faire le Yiboum. Et nous allons dire, d'après Rav Oshia, que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon pense que Lévi pourra prendre la femme de Réhouven, une fois que Shimon meurt, pour accomplir la mitzvah de Yiboum.
c'est-à-dire de Yiboum vis-à-vis de Shimon, puisque Shimon est maintenant aussi marié avec cette femme. Lorsque Shimon meurt sans laisser d'enfant, Lévi a aussi une mitzvah de Yiboum vis-à-vis de cette femme. Donc si c'est ainsi, demande l'Agma, Maïtama, pour quelle raison Rabbi Shimon va la permettre? Et l'Agma répond qu'à savoir Yesh Zika. Rabbi Shimon pense que lorsque Réhouven est mort, étant donné que cette femme attendait le Yiboum avec Shimon, c'est considéré comme sa femme parce qu'il y a une Zika, un lien de Yiboum, Vezika Keknusa Damia. Et Zika, c'est comme si elle était déjà mariée à Shimon. Donc c'est vrai qu'elle n'avait pas encore fait le Yiboum avec Shimon, mais puisque Lévi est né après la mort de Réhouven, et que cette femme attendait le Yiboum avec Shimon, c'est comme si elle était déjà mariée à Shimon. Et donc, elle était permise à Lévi. C'est exactement donc le même cas que la deuxième Mishnah. Quelle différence si Shimon l'a déjà épousée ou il ne l'a pas encore épousée? La Zika, c'est comme s'il l'avait épousée. Et là vient la question de Rav Yosef. Matkifla Rav Yosef demande Ashta Zika ou Ma'amar Mesaf, quel est le Rabbi Shimon? Nous allons voir à travers la Mishnah que l'Agma va rapporter encore quelques lignes, que même lorsqu'il y a une Zika, et qu'il y a ensuite un Mahamar. Minatora, c'est exclusivement la Bia, c'est-à-dire la relation qu'il y aura entre le Yavam et la Yevama, comme nous le verrons encore par la suite. Mais lorsqu'il a fait un Mahamar, donc il y a Zika et Mahamar, donc il décide de la prendre, et bien Mesaf Kelele Rabbi Shimon, Rabbi Shimon a un doute, Ikeknusa Damia, Ilo Keknusa Damia. Est-ce qu'elle est considérée comme sa femme ou pas? Et donc demande la Gemara, si déjà lorsqu'il y a plus que la Zika, il y a Zika et Mahamar, donc on peut dire que il y a de Shimon, il a un peu plus prise, elle est un peu plus sa femme, puisqu'il lui a fait le Mahamar, c'est lui qui va accomplir la mitzvah du Yiboum, et pourtant Rabbi Shimon a un doute, est-ce qu'elle est considérée comme sa femme? Donc est-ce que Zika, l'Echuda Mevaya, est-ce que par la simple Zika on pourrait dire que elle est considérée comme sa femme? C'est étonnant. Et donc la Gemara va apporter la preuve. Maïhi, Ditnan. Quel est ce cas où Rabbi Shimon a un doute? Ditnan. Shlosha achim nesuim shalosh nashim nochia. 3 frères qui sont mariés à 3 femmes étrangères. Elles ne sont pas sœurs. Elles n'ont aucun lien de parenté. Umet echad mem. Donc nous avons Réhouven, Shimon, Lévi. Shlosha achim, 3 frères. Réhouven, Shimon, Lévi étaient mariés à 3 femmes. Met echad mem. Réhouven est mort. Lorsque Réhouven meurt, la femme de Réhouven et maintenant, donc bien sûr sans laisser d'enfant, a une mitzvah de Yiboum avec ou Shimon ou Lévi. Va Saba Sheni Mahamar. Et Shimon a fait le Mahamar. Shimon était déjà marié. Il décide de prendre en deuxième femme pour accomplir la mitzvah de Yiboum, la femme de Réhouven. Oumet, Shimon meurt aussi. Mais il ne l'a pas prise. Il a juste fait le Mahamar. Donc il y avait une Zika de Yiboum. Elle était liée au Yiboum avec lui, ou avec Lévi. Il y avait une Zika de Yiboum. Shimon décide de faire le Mahamar, de la prendre. Il n'a pas le temps de le faire, qu'il meurt, ou mette. Quel est le din? Les 2 femmes de Shimon, donc la première femme de Réhouven plus la femme de Shimon, devront faire Khalitza et pas Yiboum. Pourquoi elles ne feront pas Yiboum? Eh bien pour la raison suivante. C'est que la femme de Réhouven a maintenant une obligation de Yiboum, en vérité, par rapport à deux maris. 2 maris, il n'y a pas vraiment 2 maris. On considère 2 maris. C'était la femme de Réhouven, elle a une obligation de Yiboum, c'est une Zika. Ensuite, lorsque Shimon fait le Mahamar, il n'a pas complètement enlevé la Zika de Réhouven, puisqu'il n'a pas accompli le Yiboum par une relation. Il a simplement eu un Mahamar, et donc le Mahamar n'est pas suffisant pour lui enlever la Zika de Réhouven, mais il est suffisant pour lui en rajouter une autre, pour la considérer un petit peu la femme de Shimon. Et donc lorsque Shimon meurt, cette femme a sur elle, on peut dire 2 zikotes. Une zika de Réhouven et une zika de Shimon. Eh bien nous avons un passouk où la Torah dit si 2 frères vivaient ensemble, l'un d'entre eux est mort, Yebama yavo alea. La Yevama, c'est Yebama, le frère qui attend le Yiboum, aura un rapport, une relation avec elle. Il se mariera avec elle. On apprend du passouk, on accomplira la mitzvah du Yiboum avec une femme qui a une seule zika, et pas une femme qui en a 2. C'est-à-dire un cas habituel, Réhouven meurt sans laisser d'enfant, Shimon accomplira la mitzvah du Yiboum parce que cette femme n'a que la zika de Réhouven. Mais dans notre cas, étant donné qu'il y a une zika de Shnei Yebamim, de Yebamim, un c'est Réhouven qui est mort, et la deuxième zika, c'est Shimon qui a fait un Mahamar, qui n'a pas complètement enlevé la zika de Réhouven, mais qui en a rajouté une.
Et là, Rabbi Shimon lui dit, mais yabem les omem sheyirtse vecholetz les shnia. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon nous dit, il peut faire. Donc Lévi peut accomplir la mitzvah de Yiboum avec les omem sheyirtse, c'est la femme qu'il veut. Que ce soit la première femme donc la femme de Réhouven ou la femme de Shimon. Mais il devra faire la chalitza à la seconde. Pourquoi, d'après Rabbi Shimon, il ne peut pas faire le Yiboum aux deux? Pourquoi Yiboum à une et chalitza à la seconde? Alors que d'après Tanakama, elles sont dispensées d'après Tanakama, elles ne pourront pas faire Yiboum, mais elles devront faire chalitza. Alors, la Gemara explique, et vous mettez l'eau. On ne peut pas faire le Yiboum aux deux. Pourquoi? Des dilma yesh zika, parce que peut-être il y a une zika, c'est-à-dire peut-être qu'en faisant le mahamar avec Shimon, la zika et le mahamar avec Shimon rendent la femme de Rouven comme la femme de Shimon. Et donc maintenant, lorsque Shimon meurt, on ne peut pas faire yiboum avec ces deux femmes, on ne fait yiboum qu'avec une seule femme. Lorsqu'un homme meurt et a plusieurs femmes, il n'y en a qu'une seule qui fait yiboum. Et donc on ne peut pas faire yiboum avec les deux, parce que peut-être que la zika, c'est-à-dire le lien de yiboum qu'il y a entre Réhouven, la femme de Réhouven et Shimon, plus le mahamar, l'ont rendu la femme de Shimon. Donc maintenant il y a deux femmes de Shimon. C'est comme deux yivamot qui viennent d'une seule maison. Et on ne peut faire yiboum qu'avec une seule, mais pas avec la seconde. Alors peut-être, nous dit la Gemara, yiboum echada veiftor edach. Ça aussi, on ne pourra pas faire. C'est-à-dire prendre, d'après Rabbi Shimon, faire le yiboum avec une, et acquitter l'autre par ce yiboum, ce n'est pas possible non plus. Pourquoi? Des dilma, donc on pourrait dire, si vraiment il y a zika, donc c'est maintenant deux femmes de Shimon. Accomplit la mitzvah de yiboum avec une, et la seconde n'a même pas besoin de chalitza. Comme pour tout homme qui meurt, et qui laisse deux femmes, on fait yiboum avec une, et la seconde n'a besoin de rien. Ça nous dit la Gemara, ce n'est pas possible non plus. Pourquoi des dilma en zika keknusa? Peut-être que la zika de la femme de Réhouven qui attendait le yiboum avec Shimon n'est pas considérée comme la femme de Shimon. Et à ce moment-là, une est la femme de Réhouven, elle a la zika, c'est la yevama de Réhouven, et la seconde est la yevama de Shimon. Donc il faut accomplir deux fois la mitzvah de yiboum. C'est comme deux yibamot qui viennent de deux maisons. Donc on voit que Rabbi Shimon a un doute. Rabbi Shimon ne sait pas comment faire. On ne peut pas épouser les deux. On ne peut pas non plus faire yiboum à une et ainsi dispenser l'autre. Il faudra faire yiboum à une et la seconde faire chalitza. Donc s'il prend la femme de Réhouven, la seconde il doit faire chalitza, puisque peut-être que la première n'est que la femme de Réhouven, la seconde n'est que la femme de Shimon. S'il prend la femme de Shimon et qu'il accomplit la mitzvah du yiboum, il devra faire chalitza avec la femme de Réhouven. En tout cas, nous voyons, Alma Mesaf Kele, que d'après Rabbi Shimon, le statut de zika n'est pas défini, n'est pas clair. On ne sait pas si d'après Rabbi Shimon, la zika, c'est-à-dire le lien de yiboum qu'avait la femme de Réhouven avec Shimon, l'a rendu comme la femme de Shimon ou pas. Nous ne savons pas. Et donc, si c'est ainsi, on voit que même lorsqu'il y a eu Mahamar et zika, on ne la considère pas comme la femme de Shimon. Alors comment peux-tu dire que par la simple zika, elle est considérée comme la femme de Shimon? On revient à notre question. Véritema, peut-être, et là la Gemara propose autre chose. Peut-être qu'on dira que la raison de Rabbi Shimon, c'est autre chose. La raison de Rabbi Shimon dans cette Mishnah, ce n'est pas un safek, mais qu'en vérité, que Rabbi Shimon considère que c'est sûr qu'il y a une zika. Que lorsque Shimon a fait le mahamar avec la femme de Réhouven, donc elle devient la femme de Shimon. Et donc maintenant il y a deux yevamot de la maison de Shimon. Et on pourrait faire le yiboum avec une seule, et la deuxième n'a pas besoin de yiboum ni de chalitza. Et donc comme on l'a dit, on pourrait maintenir que la zika, c'est comme si elle est mariée. Alors pourquoi ici Rabbi Shimon a dit tu dois faire à la seconde chalitza? Ce n'est que peut-être midirabanan. Ou midirabanan ou de asuk zera mishum shemayumu shtei bamot abot mishne batim chadam yavma vedar miftera bevelo klum. Pour ne pas que les gens se trompent, les gens se disent tiens, mais regarde dans ce cas-là, c'était deux yevamot de deux maisons, une était la femme de Rouven, l'autre était la femme de Shimon. Ils vont peut-être se tromper et penser que dans le cas où Réhouven est marié, Shimon est marié, et que les deux meurent en même temps, peut-être qu'on dira aussi la même chose, on dira tu fais yiboum avec une et la seconde est dispensée. Donc pour ne pas qu'on se trompe, c'est pour ça que les Ramim ont dit tu fais la chalitza avec la seconde. Mais donc on pourrait maintenir que Rabbi Shimon pense que la zika, c'est comme si elle était mariée à Shimon.
Et là, la Gemara va refuter immédiatement et va dire Ve'atama de Rabbi Shimon, il est clair, c'est marqué que la raison de Rabbi Shimon, c'est à cause du Mahamar, est-ce que le Mahamar est connu ou pas. Ve'atama de Rabbi Shimon, Shu Mahamar, Ve'lav Mahamaru. Comme c'est marqué dans la Braïta de Tanya, Amar lahem Rabbi Shimon les Chachamim. Rabbi Shimon s'adresse aux Chachamim et leur dit pourquoi vous, les Chachamim, dans le cas des 3 frères qui étaient mariés à 3 femmes étrangères. Donc le dernier cas que nous avons vu, les Chachamim ont dit les 2 vont faire Khalitsa et pas Yiboum. Eh bien, Rabbi Shimon demande pourquoi ne pas faire Yiboum. Après tout, Ima Amarosh el Sheni Mahamar. Si on considère que lorsque Shimon a fait le Mahamar, c'est considéré comme sa femme, donc à ce moment-là, Eshet Sheni ou Boel, lorsqu'il fait Yiboum avec cette femme-là, il fait le Yiboum avec la femme de Shimon. Il accomplit la mitzvah. Ima Amarosh el Sheni et no Mahamar. Si tu dis que le Mahamar de Shimon n'est pas comme un Mahamar, donc elle reste la femme de Réhouven, eh bien Eshet Rishon ou Boel. Donc il accomplit la mitzvah avec la femme du premier de Réhouven. Donc pourquoi les Chachamim vous dites que on ne fait pas de Yiboum, on peut faire Yiboum, au moins à une des 2. Donc on voit bien que d'après Rabbi Shimon, toute la question c'est Mahamar et pas Mahamar. Donc revenons, on va essayer de reprendre le fil de la Sougia. On essaye de comprendre comment d'après Raboshia, si Maître Réhouven est mort, ensuite Lévi naît, Shimon fait Yiboum, Shimon meurt, pourquoi d'après Rabbi Shimon, l'ex-femme de Réhouven, que Shimon a prise, comment se fait-il qu'elle pourra faire Yiboum avec Lévi? Après tout, c'était la femme de Réhouven qui est morte avant la naissance de Lévi. Donc on a voulu expliquer, d'après Rabbi Shimon, que le fait de la Zika, lorsque Lévi est né, c'est vrai qu'elle n'avait pas encore fait le Yiboum, mais elle attendait le Yiboum avec Shimon, donc on considère comme si elle était déjà mariée à Shimon. La Gemara a refuté. Il nous a dit qu'on voit que d'après Rabbi Shimon, même lorsqu'il y a plus que la Zika, il y a un Mahamar, c'est un doute. Est-ce qu'on la considère comme sa femme ou pas? Donc comment veux-tu que par une simple Zika, on la considère comme la femme de Shimon? Et la Gemara répond maintenant. Amar le Abaye, c'est Abaye qui répond à Rav Yosef et qui lui dit Velo shanelecha bet zikat yabam echad et zikat shnei yebamim. Tu ne fais pas de différence entre la Zika d'un seul Yabam ou de 2 Yebamim. C'est-à-dire, le cas que tu nous as rapporté où Rabbi Shimon était en machloket avec les Chachamim, on voit qu'il avait un doute, est-ce que la Zika c'est comme sa femme ou pas? C'était un cas où il y avait 3 frères. Donc les 3 étaient vivants à la même époque. Réhouven est mort. Shimon a fait le Mahamar et Shimon est mort. Mais avant que Shimon fasse le Mahamar, lorsque Réhouven est mort, la Yébama attendait 2 personnes, ou bien Shimon ou bien Lévi. Donc là, je comprends pourquoi la Zika, le lien de Yiboum, n'était pas aussi fort pour la rendre comme la femme de Shimon. Au point que même lorsqu'il y a un Mahamar, tu te poses la question, est-ce que le Mahamar et la Zika l'ont rendu comme sa femme? Il dit oui, c'est évident qu'il y a une question. Pourquoi? Parce qu'elle attendait 2 Yevamim. Elle attendait ou l'un ou l'autre. Ce n'était pas défini. Puisque ce n'était pas défini, je vais dire que la Zika ne la considère pas comme, on ne peut pas par la Zika la considérer comme la femme de Shimon. Et donc c'est pour cela que lorsque vient le Mahamar, Rabbi Shimon a encore un doute. Mais dans notre cas de notre Mishnah, lorsque Réhouven est mort, avant la naissance de Lévi, il n'y avait qu'un seul frère Shimon. Donc la Yébama attendait Shimon. Donc lorsqu'elle attendait Shimon, on peut dire que la Zika la rend comme la femme de Shimon. Et lorsque Lévi naît, c'est comme s'il trouve déjà la femme, l'ex-femme de Réhouven, mariée à Shimon. Donc c'est ce que dit Abaye, tu ne fais pas la différence. Dis-moi peut-être que Kiyama Rabbi Shimon Zika Keknusadam, peut-être que comme nous l'a expliqué Rabosha, quand est-ce que Rabbi Shimon pense que la Zika, c'est comme si elle était déjà mariée, c'est bien Bamechad, lorsqu'il n'y avait qu'un seul Yabam, comme le cas de notre Mishnah, où venait mort, il y avait Shimon qui était le seul frère. Donc là, il y a une Zika, on la considère comme la femme de Shimon. Lorsque Lévi naît, ce n'est pas Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'est la femme de Shimon. C'est pour cela que si Shimon ensuite accomplit la mitzvah de Yiboum et meurt, Lévi pourra la reprendre. Aval Bishne Yebamim, mais dans le cas où il y a 2 Yebamim, comme le dernier cas, notre dernière Mishnah, peut-être que dans ce cas-là, c'est pour cela que Rabbi Shimon a un doute. Est-ce que la Zika et même le Mahamar vont la rendre comme la femme de celui qui a fait Mahamar, étant donné qu'il y avait 2. Donc la Zika n'était pas définie à un seul des 2, donc on ne peut pas la considérer, c'est évident, la femme des 2. C'est la femme d'un des 2, comme on ne sait pas lequel. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas encore de Zika définie et qu'on ne peut pas la considérer comme sa femme. Et là, la Gemara continue, Mishanel Rabbi Shimon, est-ce que vraiment Rabbi Shimon
va faire une telle différence? Donc là, on va revenir maintenant sur notre réponse. Comment avons-nous expliqué Raboshia? Pourquoi Rabbi Shimon est en machloket même dans la première Mishnah? Parce que nous avons dit, lorsque Lévi est né, Shimon attendait de faire le yiboum avec la femme de Réhouven. Donc puisqu'il attendait de faire le yiboum, la Zika l'avait rendu comme sa femme. C'est ce qu'on a expliqué. Eh bien, la Gemara nous dit, va Tania, voyons voir cette braïta. Klal Rabbi Shimon nous donne une règle et nous dit, Kol shaleda kodemet lenisuim, lorsque la naissance du frère est avant le mariage de la Yevama, donc l'ocholetzet v'lomitia bemet, elle ne pourra pas faire ni chalitza, ni yiboum. Pourquoi? Parce qu'elle reste interdite à Lévi. Donc c'est-à-dire, lorsque Réhouven est mort, et que Lévi naît avant que Shimon accomplisse la mitzvah de yiboum, elle ne pourra pas faire chalitza ni yiboum. Pourquoi? Parce qu'elle reste interdite à jamais à Lévi, même si Shimon meurt. Nisuim kodem lelida, c'est toujours Rabbi Shimon qui nous dit Nisuim kodem lelida. Si il y a eu le mariage entre la femme de Réhouven et Shimon avant la naissance de Lévi, or choletzet o mitia bemet, là on dira, on fera ou chalitza ou yiboum, comme nous l'avons vu, que d'après Rabbi Shimon, lorsque Lévi naît, si elle est déjà mariée à Shimon, elle est permise à Lévi. Donc maïlav, n'est-ce pas que ce klal, où là Rabbi Shimon fait une différence entre, en vérité, notre première Mishnah et la deuxième Mishnah, c'est contre Raboshia. N'est-ce pas maïlav beyabam echad, qu'on parle qu'il y a un seul yabam? Et tu vois que malgré tout, même avec un seul yabam, katan lo choletzet v'lo mitia bemet, c'est marqué qu'elle ne fait ni chalitza ni yiboum dans le cas où Lévi est né avant le mariage, le yiboum de Shimon. Donc tu vois que même lorsqu'il n'y avait qu'un seul yabam, et on parle de trois frères, Réhouven, Shimon, et Lévi est né qu'après, malgré tout, on considère que la Zika ne l'a pas rendue comme la femme de Shimon. Donc voici une question contre tout ce qu'on vient de dire. La Gemara répond, Lo, beshenei yebamim. Le clan de Rabbi Shimon, c'est dans un cas très précis, où il y a quatre frères. C'est-à-dire, il y avait Réhouven, Shimon et Yehuda. Yehuda, on n'en parle pas, mais il existe. Et donc, lorsque Réhouven est mort, Shimon n'avait pas encore fait le yiboum que Lévi est né. Ensuite, Shimon a fait le yiboum. Étant donné que cette femme, la femme de Réhouven, avait la possibilité de faire yiboum avec Lévi ou avec Shimon ou Yehuda, donc la Zika n'était pas définie, c'est pour cela qu'elle n'était pas considérée comme mariée à Shimon, et c'est pour cela qu'elle reste interdite à Lévi. Aval beyabam echad, mais c'est vrai que s'il n'y avait qu'un seul frère Shimon, eh bien, et quel aurait été le din? Achiname, dit la Gemara, c'est vrai que elle aurait été permise, ocholetzet omitia bemet, elle aurait pu faire yiboum. Mais alors demande la Gemara, si c'est ainsi, iachi, adetane, pourquoi dans cette dernière braïta, où Rabbi Shimon vient faire une différence, s'il y avait une naissance avant le mariage ou le mariage avant la naissance? Si vraiment on peut faire une différence entre un yabam et deux yabam, alors Rabbi Shimon, dans ce klal, aurait dû nous dire, non pas si la naissance avant les nisuim ou les nisuim avant la naissance, adetane, au lieu de nous enseigner nisuim kodem laleda, le mariage de Shimon avant la naissance de Lévi, il fallait dire l'iflog veitne bedida, dans le même contexte, enseigner et dire bamed vamwem, quand est-ce que je t'ai dit que si la naissance de Lévi est avant le mariage de Shimon, qu'elle reste interdite à Lévi à jamais, c'est bishnei yebamim. Lorsqu'il y avait deux yabam, il y avait Shimon et Yehuda. Aval beyabam echad, mais s'il n'y a qu'un seul yabam, s'il n'y a que Shimon, ocholetzet omitia bemet, elle fera ochalitza ou yiboum. Donc pourquoi c'est pas marqué? Si c'est pas marqué, c'est que il n'y a pas cette différence. C'est plus simple dans le même contexte de faire la différence d'avar vipocho un cas et son contraire plutôt que d'aller chercher d'autres cas. L'Agma répond, en vérité le Tana kula b'shnei yibamim kamairi, il préfère parler que de deux yibamim. Il ne veut pas parler d'un seul yabam. Il veut nous parler, Rabbi Shimon, dans son klal, lorsqu'il y a en tout quatre frères. Réhouven, il y avait Shimon et Yehuda, et ensuite Lévi est né. Mais c'est vrai que s'il voulait nous parler avec un seul yabam, il aurait pu faire cette différence. Velama klala. Alors demande la Gemara, alors c'est quoi ce klal? Quelle est la règle? Tu ne peux pas donner une règle si cette règle ne s'applique pas dans tous les cas. Il fallait préciser, seulement s'il y a deux yebamim, mais s'il y a un yabam, c'est différent. Ve'od et de plus, Métiv Raboshia va objecter. C'est marqué. Voici un autre cas. Shalosh achim, trois frères. Shnaim mehem nesuim shte achayot. Deux d'entre eux, donc Réhouven et Shimon et Lévi. Réhouven et Shimon sont mariés à deux sœurs.
O isha ou bita, ou bien à une femme et à sa fille. O isha ou bat bita, ou à une femme et à sa petite fille, la fille de sa fille. O isha ou bat bena, ou une femme et la fille de son fils. Et Réhouven a épousé une et Shimon a épousé l'autre. Si Réhouven et Shimon tous les deux meurent, leurs femmes sont des proches parentes. Lévi pourra-t-il accomplir la mitzvah du hiboum avec la femme de Réhouven et la femme de Shimon? Il ne pourra pas. Pourquoi? S'il veut prendre la femme de Réhouven, prenons le cas des deux sœurs, il veut prendre la femme de Réhouven. La femme de Réhouven est la sœur de sa Zekouka, parce que la femme de Shimon attend aussi le hiboum, et c'est sa sœur. Donc il ne peut pas prendre la femme de Réhouven, puisque c'est la sœur de celle avec qui il doit faire hiboum. Il ne peut pas prendre la femme de Shimon, parce que c'est la sœur de la femme de Réhouven, avec qui il a aussi une obligation de hiboum. Donc il faudra faire chalitza et pas hiboum. Et Rabbi Shimon poter. Et Rabbi Shimon dit que c'est patour. Rabbi Shimon dit qu'il n'y a même pas besoin de faire chalitza. Alors demande la Gemara, pourquoi d'après Rabbi Shimon il n'y a pas besoin de faire chalitza? C'est vrai qu'il y a une zika, mais la zika n'est pas aussi forte pour complètement enlever la mitzvah de chalitza. C'est vrai que c'est la sœur de ta zekukato, mais c'est pas la sœur de ta femme, c'est la sœur de celle qui attend le hiboum. Alors revenons. Si comme nous l'avons vu plus haut, Rabbi Shimon pense que lorsqu'il y a une zika, c'est comme si tu es déjà marié. Donc, on n'a qu'à dire la chose suivante. Qui est mort en premier, Réhouven ou Shimon? Si c'est Réhouven qui est mort en premier, dès que Réhouven est mort, cette femme, une des sœurs, attendait le hiboum avec les autres, avec Shimon et Lévi. Puisqu'il y a une zika, donc la zika, on la considère keknoussa, comme si elle était déjà mariée. Si elle est comme déjà mariée, donc il n'a qu'à accomplir la mitzvah avec celle-ci, et même lorsqu'ensuite son frère Shimon va mourir, eh bien, avec elle, il ne pourra pas accomplir la mitzvah, donc elle sera dispensée de hiboum et de chalitza, puisque c'est la sœur de la femme avec qui il devait faire hiboum, puisque la zika, c'est comme si elle est mariée. Donc les yabem les kamaïté, Lévi devrait faire le hiboum avec la première, Fetipater edach, et la seconde devrait être dispensée du hiboum, parce que ça devient la sœur de celle avec qui il, si on peut dire, a déjà fait hiboum, puisqu'on la considère comme déjà sa femme. Donc la Gemara nous dit, voici donc une autre question, où on voit que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas le principe de zika, puisque ici, c'est comme un seul frère, étant donné que lorsque Réhouven meurt, Shimon ne peut de toute manière pas accomplir la mitzvah du hiboum, puisque c'est la sœur de sa femme, ou la fille de sa femme, ou la mère de sa femme, ça dépend des cas, ou la grand-mère de sa femme, mais Lévi, donc devait la mitzvah de hiboum, avant que Shimon ne meure, on peut considérer déjà la femme de Réhouven comme mariée à Lévi, et donc il peut, on pourra dire même après la mort de Shimon, faire la mitzvah du hiboum avec la femme de Réhouven, et ensuite la seconde sera automatiquement dispensée. Donc nous avons ici une preuve que Rabbi Shimon n'accepte pas le principe de Zika Keknoussa. Ça va en l'encontre de ce qu'on a voulu expliquer d'après Raboshia. Amar Rav Amram, Rav Amram veut répondre et dire Maï poter name poter bishnia. Rav Amram vient faire un dochak dans les mots de Rabbi Shimon et vient dire qu'est-ce qui est marqué poter? C'est pas poter sans aucun yiboum ni chalitza, mais poter bishnia. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire yiboum avec une, la seconde sera dispensée. Donc on répond à cette question. Ve'atania, mais l'agma nous dit, c'est marqué mefourash, pas comme Rav Aman, que Rabbi Shimon poter bishtem, que d'après Rabbi Shimon, les deux sont dispensés. On ne fait yiboum ni chalitza avec aucune. Donc là on voit que Rabbi Shimon n'accepte pas le principe de zika. Amar Rava nous dit, avec aussi des cas épineux, si on peut dire c'est les plus durs du daf, si on peut dire c'est les plus durs du daf, pas de la Masechet, mais Rava nous dit que signifie que poter bishtem, c'est qu'en vérité, lesquels les deux, shnia chez Bezugze, ve'ashnia chez Bezugze. Et l'agma nous dit katae Rava be'arba azuge. L'agmara nous dit que Rava s'était trompé dans l'explication de cette braïta, et il avait lu ainsi. Il y a 3 frères mariés, dont 2 sont mariés à 2 sœurs, mais pas ou à une femme et à sa fille, à une femme et sa petite fille, mais et aussi. C'est-à-dire que Rava comprend,
Shte achayot o isha ou bita, c'est-à-dire ve isha ou bita. Donc nous avons trois frères, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven et Shimon sont mariés à deux sœurs et sont mariés aussi à une femme et à sa fille. C'est-à-dire que Réhouven a deux femmes et Shimon a deux femmes. Les deux femmes de Réhouven sont proches parentes aux deux femmes de Shimon. Lorsque Réhouven et Shimon meurent, là on a dit que Lévi ne pourra pas, d'après Tanakama, accomplir la mitzvah de Yiboum avec aucune, puisque les deux femmes de Réhouven sont ou la sœur ou la fille de Zekukato de Shimon, et inversement pour Shimon, elles s'interdisent mutuellement. Et d'après Rabbi Shimon, lorsque Rabbi Shimon a dit poter, c'est-à-dire qu'effectivement Rabbi Shimon nous dit, tu vas, toi Lévi, te marier avec la femme, puisqu'il faut accomplir la mitzvah avec une seule femme, lorsqu'un homme meurt et il y a deux femmes, avec la femme du premier décédé. Si Réhouven meurt le premier, Lévi, tu prends une femme de Réhouven. La seconde est dispensée d'Yiboum, puisqu'on fait Yiboum qu'avec une seule. Maintenant, les femmes de Shimon, même si Shimon décède après, sont dispensées du Yiboum. Pourquoi? Parce que, comme Réhouven est mort le premier, la zika, c'est comme si c'était déjà ta femme. Donc la zika, on va prendre le cas d'une des deux sœurs, la zika d'une sœur, c'est comme si toi, Lévi, tu étais marié avec une des femmes de Réhouven, qui est la sœur de la femme de Shimon. Et donc ensuite, lorsque Shimon meurt, tu n'as pas de mitzvah de Yiboum avec la femme de Shimon, étant donné que la femme de Shimon, c'est la sœur de ta femme. C'est vrai que tu n'as pas encore fait Yiboum avec aucune des deux, mais la zika, c'est comme si tu avais fait Yiboum. Et ensuite, la seconde sera aussi dispensée de la même manière, étant donné que c'est sa rivale. Donc Rava maintient l'explication. Rabbi Shimon peut penser que la zika, c'est comme un mariage. Ce qu'a dit Rabbi Shimon poter, c'est pas poter entièrement, c'est que tu fais Yiboum avec une femme de celui qui est mort en premier. Et l'Agma nous dit que Rava a une erreur, parce que dans la Mishnah, on ne parle pas on ne parle pas du cas où Réhouven et Shimon étaient mariés à deux sœurs et aussi à une femme et à sa fille. Parce que c'est vrai que ça nous arrangerait bien de dire poter bishtem, c'est-à-dire les deux femmes de Shimon. Mais ce n'est pas vrai, c'est marqué O katane, des O katane, donc c'est un cas ou un autre. Donc Réhouven était marié à une femme, Shimon à une femme, ou bien deux sœurs, ou bien une femme et sa fille. Ve'od, de plus, si c'est ainsi, si vraiment Rava a lu dans la Braïta, ce n'est pas O mais V, donc on devrait dire que Réhouven était marié à 4 femmes, et Shimon aussi marié à 4 femmes, puisqu'il y a 4 cas dans la Mishnah. Et donc lorsque, d'après Rabbi Shimon, si c'est toujours comme on l'explique, Lévi devra faire Yiboum avec une femme du premier décédé, donc on va dire de Réhouven, eh bien, maintenant les 4 femmes de Shimon sont dispensées. Donc Rabbi Shimon aurait dû dire poter ba'arba'atam mevayele, qu'il est patour des 4. Si vraiment les deux, ça signifie les 2 femmes de Shimon, parce que tu lis V, à ce moment-là il y en a 4, donc il fallait dire les 4 femmes. Ve'od de plus, Tanya Rabbi Shimon poter bishtem menachalitzah mina yiboum, c'est marqué mefourage que Rabbi Shimon dispense les 2. Donc il ne s'agit que de 2 femmes. Réhouven et Shimon étaient mariés à 2 sœurs. Lorsque Réhouven et Shimon meurent, d'après Tanakama, il faut faire Khalitsa, mais pas Yiboum, parce que chacune s'interdit mutuellement, c'est Achod Zekukato. Mais d'après Rabbi Shimon, Poter Bishtem, on est dispensé des 2. Les 2 sont dispensés Mina Khalitsa Mina Yiboum, Shnema, Veishay Lachota Lotikach Litzror. C'est-à-dire une femme et sa sœur, tu ne pourras pas prendre l'itzror, c'est-à-dire Bisha Shenasu Tsarot Zolazot. Après Rabbi Shimon, dans le cas où elles sont toutes les 2 tsarot, c'est-à-dire leurs 2 maris sont morts en même temps, Lo Yelecha Lekuchim Aflu Bachat Mem. Le pasuk nous dit, tu ne pourras faire le yiboum avec aucune des 2. Donc ici, la Gemara conclut que ce qui est marqué d'après Rabbi Shimon, poter, c'est patour les gamré. Et donc, si c'est ainsi, nous revenons à notre question. Comment se fait-il que d'après Rabbi Shimon, on a dit patour, puisqu'il y a une zika et la zika, d'après Raboshia, c'est comme si elle est déjà mariée, donc il devrait faire Yiboum avec la femme du premier décédé. Et la Maravashi, donc on termine la Suga de Raboshia avec l'explication de Ravashi, et la Maravashi, Idenaful Beze Acharze Achiname. En vérité, dit Ravashi, tu as raison.
il n'y a pas de question contre Rabbi Oshia. Et Rabbi Shimon, comme nous l'avons dit, accepte le principe, lorsqu'il y a une zika, c'est comme si elle est déjà mariée. Et donc dans notre cas, que nous avons vu plus haut, on comprend pourquoi lorsque Lévi est né, c'est vrai que Shimon n'avait pas encore fait le yiboum, mais c'est comme s'il l'avait déjà fait, donc elle n'est plus la femme de Réhouven. Mais malgré tout, dans ce dernier cas des 3 frères, dont 2 étaient mariés à 2 sœurs, pourquoi Rabbi Shimon dit que les 2 sont dispensés du yiboum? Pourquoi on ne dit pas que il devra faire Lévi le yiboum avec la femme du premier décédé, puisque elle est considérée comme sa femme, et la seconde en est dispensée automatiquement, la seconde, c'est-à-dire la sœur, la femme de Shimon. C'est que nous parlons dans un cas très précis, Rab et Eskinan. Donc là, Ravashi nous dit, s'ils étaient morts l'un après l'autre, Réhouven après Shimon, après Réhouven, Hariname, là effectivement tu aurais raison, que Lévi aurait pu faire le yiboum avec la femme de Réhouven, mais Rab et Eskinan de Nafoul Bebatachat. Ici on parle dans le cas où les 2 yibamot sont tombés en même temps, Réhouven et Shimon sont morts en même temps. Et Rabbi Shimon, savarlo que Rabbi Yossé Aglili, d'Amar Efshal et Tzantem, Rabbi Shimon pense comme Rabbi Yossé Aglili, où nous savons ailleurs dans le chasse que d'après Rabbi Yossé Aglili, il est possible que 2 personnes meurent en même temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que l'un est mort avant l'autre, les 2 ont pu mourir en même temps, c'est toute une marloquette dans le chasse. Est-ce qu'on peut dire que 2 événements sont arrivés en même temps, ou bien, on va dire certainement il y en a un qui était avant l'autre, c'est dans le cas des Bechorot, est-ce que 2 sont nés en même temps ou pas? C'est la suga de Rabbi Yossé. En tout cas, on explique d'après Ravashi que ce dernier cas, on parle que Réhouven et Shimon sont morts en même temps. Donc c'est pour cela que Lévi ne peut pas accomplir la mitzvah du yiboum avec la femme de celui qui est mort en premier. Les 2 sont morts en même temps. Et donc il se retrouve avec 2 sœurs qui vont s'interdire mutuellement puisque chacune est achodzeku kato. Mais on maintient ce que nous avons dit d'après Rabbi Oshia, que d'après Rabbi Oshia, Rabbi Shimon est en marloquette sur le premier cas de notre Mishnah, donc début du Perek et le dernier cas aussi. Il n'y a pas de différence si Met, Yabam et Nolad, ou Met, Nolad et Yabam, que même si Lévi est né avant que Shimon ait pu faire le Yiboum, puisque Shimon pouvait faire le Yiboum, c'est comme si elle était déjà mariée à Shimon, et donc elle n'est pas interdite à Lévi. Là, nous avons terminé avec Rabbi Oshia. Rav Papa n'est pas d'accord avec Rabbi Oshia, et Rav Papa lui pense que Rabbi Shimon est en marloquette avec les Chachamim que dans notre dernière Mishnah, mais pas dans la première Mishnah du Perek. Et Rav Papa nous dit Biyabam varkach nolad palig Rabbi Shimon. Si, dans le cas où Réhouven est mort, Met, ensuite Shimon a fait le Yiboum, et ce n'est qu'après que Lévi est né, c'est là que Rabbi Shimon est en marloquette. Et Rabbi Shimon permet la femme de Réhouven à Lévi, étant donné que lorsque Lévi est né, elle était déjà mariée à Shimon. Donc elle n'est pas appelée Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Mais Benolad v'achar kach Yabam lo palig. Si Réhouven est mort, Lévi est né, et ensuite Yabam, Shimon a pris la femme de Réhouven et a accompli la mitzvah du Yiboum, et qu'ensuite Shimon meurt, là Lévi ne pourra pas prendre cette femme, étant donné que lorsque Lévi est né, elle était déjà interdite à lui, puisqu'elle est chet achiv shelo haya be'olamo, donc lo palig là, Rabbi Shimon n'est pas en marloquet. C'est-à-dire que ce que nous avons vu d'après Rabbi Oshia, que le fait qu'il y avait une zika entre Réhouven, la femme de Réhouven, et Shimon, lorsque Lévi est né, c'est vrai que Shimon n'avait pas encore fait le yiboum, mais il y avait cette zika. Nous avons vu que zika keknusa, c'est comme s'il était déjà marié à Shimon. Rav Papa n'est pas d'accord et considère que lorsqu'il n'y avait qu'une zika, elle n'est pas mariée à Shimon et donc elle restera interdite à jamais à Lévi. Et donc si c'est ainsi, notre Mishnah était bien précise, ce n'est que dans ce dernier cas que Rabbi Shimon est en marloquette. Alors pourquoi, et c'était la question de Rabbi Oshia, la preuve de Rabbi Oshia, pourquoi les Chachamim, pourquoi le Tana nous a rapporté le premier din de la Mishnah, pour qui, quel était le chidouche? C'était pour Rabbi Shimon. Rabbi Shimon n'est pas en marloquette dans le premier cas. Si c'est pour nous enseigner que d'après les Chachamim, dans le premier cas, elle est interdite, ça je peux l'apprendre de Kalvachomer. Si déjà, lorsque Lévi naît après le Yiboum de Shimon, elle reste interdite d'après les Chachamim, à plus forte raison, dans le cas de la première Mishnah, où il naît avant le Yiboum de Shimon. Mais malgré tout, la Rav Papa va répondre Vetarvaï ou les 2 Mishnet, les Rabbanan, etc. Nous en avons besoin d'après les Chachamim. Velozu avzo katane. Et le Tana s'exprime sous cette forme, lozu avzo, c'est-à-dire pas seulement dans le premier cas, mais même dans
le deuxième cas, c'est-à-dire qu'il va du plus petit chidouche au plus grand chidouche. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il nous a enseigné le deuxième, le plus grand chidouche, on n'avait pas besoin du premier, mais c'est, comme on dit, la manière de présenter l'ozu, avzu. Et là, Gemara va nous apporter une preuve. Donc nous avons une marloquette entre Rav Papa et Rav Oshia. La marloquette est, quelle est la shita, qu'est-ce que pense Rabbi Shimon dans le cas où Nolad v'achakach yabam, si Lévi est né avant le yiboum de Shimon, est-ce qu'elle est interdite ou pas d'après Rabbi Shimon? Rav Oshia dit que elle n'est pas interdite, alors que d'après Rav Papa, on dira que là même Rabbi Shimon est d'accord qu'elle est interdite. Et la Gemara va nous apporter une preuve. Tanya kavate de Rav Papa ve'tivda de Rav Oshia. On va apporter une preuve comme Rav Papa, une question contre Rav Oshia. Donc là, la Gemara va nous apporter une longue braïta. Nous allons apporter une preuve aux paroles de Rav Papa, et ensuite la Gemara reprendra une partie de cette braïta pour l'expliquer. Donc les cas de la braïta ne sont pas difficiles. La suite de notre daf n'est pas aussi difficile comme la première partie. Donc nous allons voir cette fameuse braïta. Shnei achim ba'olam. Il y a deux frères ba'olam, c'est-à-dire qui sont à la même époque, Reuven et Shimon. Umet echad mehem belovalat. Un d'entre eux, Reuven, meurt sans laisser d'enfant. Donc Shimon a voulu faire le Mahamar, a voulu prendre la femme de Reuven. Il n'y a pas eu de bia, comme nous le verrons, c'est la bia, la relation qui forme le Yiboum min Torah, mais le Mahamar, c'est quand même un début, comme nous le verrons. Donc Shimon n'a pas eu le temps de faire le Mahamar, il a voulu faire le Mahamar. Velo ispik la sot ba Mahamar, il n'a pas pu faire le Mahamar. Achenolad loach, que un autre frère est né, Lévi. Donc Lévi est né avant le Yiboum, il y avait un projet de Mahamar, où Met et Shimon meurent. Harishona, donc maintenant Lévi se trouve avec deux femmes dans l'obligation de Yiboum, puisqu'on parle que le cas où Shimon est aussi mort sans laisser d'enfant. Donc la femme de Rouven lui est interdite, puisque lorsque lui est né, elle attendait le Yiboum. Veshnia est la seconde, c'est-à-dire la femme de Shimon, ou bien elle fera Khalitsa, ou elle fera Yiboum, étant donné que c'est la femme de Shimon, elle a une obligation, au moins de Khalitsa ou de Yiboum. Non, dans le cas où Asaba Mahamar, si Shimon avait fait le Mahamar, donc Reuven est mort, Shimon a fait le Mahamar, Vachar Karnoladach, et c'est ensuite que Lévi est né, ou bien, Shenolad lo avar kachasaba Mahamar. Lévi est né et ensuite Shimon a fait le Mahamar. Umet et Shimon meurent, donc il n'a pas encore pris comme épouse la femme de Reuven. Lévi se retrouve avec la femme de Reuven qui avait déjà fait le Mahamar à Shimon et la femme de Shimon. La première, la femme de Reuven, va sortir, c'est-à-dire elle n'a pas besoin ni de Yiboum ni de Khalitsa de Lévi parce qu'elle est la femme de son frère qui est mort avant sa naissance. Veshnia, la seconde, Choletzet velom ityabemet. Là, elle devra faire Khalitsa mais pas Yiboum. Pourquoi elle doit faire Khalitsa? Étant donné que c'est vrai qu'il y a eu un Mahamar, mais le Mahamar de la première ne va pas rendre celle-ci une rivale, donc il faut au moins faire une Khalitsa. Mais elle ne peut pas faire Yiboum, puisqu'il y a quand même eu le Mahamar avec la première. Rabbi Shimon Omer, c'est-à-dire nous explique Rashi, comme la Gemara nous dira par la suite, Rabbi Shimon nous parle dans le cas où il a fait un Mahamar Shimon et après Lévi est né. Et dans ce cas-là, Rabbi Shimon nous dit que si Biata ou Khalitzata Shelachat, même si Lévi maintenant va accomplir la mitzvah de Yiboum, donc par une bia, par une relation, ou bien la Khalitza avec une des deux, Poter et Sarata, il va dispenser la rivale. Puisque, comme nous le verrons, et comme l'Agma l'avait déjà rapporté, d'après Rabbi Shimon, on a un safek, est-ce que le Mahamar est connu ou pas? Est-ce que par le Mahamar, elle est considérée comme la femme de Shimon? Donc, puisqu'il y a un safek, Rabbi Shimon nous dira que s'il y a eu une bia ou une khalitsa de l'une des deux, la seconde en est dispensée. Dans quel cas, Rabbi Shimon précise, c'est khalatz le baalat mahamar lo niftera tsara. Si il a fait la khalitsa à la première, à la femme de Reuven, là la tsara, la rivale, c'est-à-dire la femme de Reuven a juste fait le mahamar, et ensuite Lévi est né. Donc elle n'est pas vraiment mariée à Shimon. Donc si Lévi fait la Khalitsa à la femme de Reuven, à celle à qui Shimon a fait le Mahamar, on ne dira pas que c'était l'épouse de Shimon, donc il a accompli déjà la mitzvah de Yiboum avec une des femmes de Shimon, et donc il n'a pas besoin
de faire Khalitsa à la seconde femme de Shimon, l'oniftera. Pourquoi? Parce que peut-être le Mahamar ne rend pas la femme de Rouven, par ce simple Mahamar, la femme de Shimon. Donc ce qu'il faudra faire, c'est la Khalitsa de la seconde, c'est-à-dire de la femme de Shimon, c'est-à-dire la femme qui n'était pas la veuve de Rouven. Donc s'il fait une bia ou une Khalitsa avec la femme de Shimon, là, il dispensera l'autre. Pourquoi? Miman afshar, comme nous explique Rashi. C'est-à-dire, s'il fait Khalitsa ou Yiboum à la seconde, donc la première en est dispensée. Pourquoi? Parce que si on dit que Mahamar connaît, donc c'était la femme de Shimon, donc si c'est la femme de Shimon, il a déjà fait la bia, donc Yiboum ou Khalitsa avec la seconde femme de Shimon, la première en est dispensée du Yiboum, puisqu'on ne fait Yiboum qu'avec une seule femme. Et si tu dis que le Mahamar n'est pas connu, à ce moment-là, elle reste la femme de Réhouven, et elle reste interdite à Lévi, et donc elle est dispensée de toutes les manières du Yiboum. Donc Rabbi Shimon vient dire, s'il y a Yiboum ou Khalitsa avec une des deux, mais attention, laquelle? La seconde, eh bien la première n'a pas besoin de faire Yiboum. Ni Yiboum ni Khalitsa. Mais s'il fait une Khalitsa à la première, l'oniftera tsarat, la rivale n'est pas dispensée parce que peut-être que le Mahamar n'est pas connu et à ce moment-là il a une obligation de Yiboum vis-à-vis de la femme de Shimon. Dans un autre cas, Kansa ou Met, si Shimon a épousé la femme de Réhouven, ou Met, et Shimon est mort. Et c'est ensuite que Lévi est né. Donc il est évident que la femme de Réhouven restera interdite à jamais à Lévi et que la femme de Shimon restera aussi interdite à Lévi, puisque de toutes les manières, même si la femme de Réhouven est devenue la femme de Lévi, même si la femme de Réhouven est devenue la femme de Shimon, et étant donné que Shimon est mort avant la naissance de Lévi, elle restera interdite à jamais. Ou bien dans le cas où Lévi est d'abord né, et ensuite Shimon a épousé la femme de Réhouven, ou Met et que Shimon est mort aussi, la Shtem, les deux, Pturot min Khalitsa min Yiboum, sont dispensés de Khalitsa et de Yiboum. Pourquoi? Là, dans le premier cas, où il les a épousés les deux, dans le premier cas où il a épousé la femme de Réhouven et qu'ensuite il est mort, ça c'est évident que les deux n'ont pas de Yiboum parce que les deux femmes sont les femmes de Shimon et elles sont Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Son frère est mort avant sa naissance. Non, même dans le deuxième cas, et en vérité c'est ce cas-là qui nous intéresse, c'est pour cela que la Gemara a apporté toute cette braïta, dans le cas de Nolad Lo'ach Varkar Kansa, c'est-à-dire Met Réhouven, Lévi est né, et ensuite Shimon a fait Yiboum. C'est là le point de marloquette entre Rav Papa et Rav Oshia. Eh bien, on dit que les deux sont dispensés mina Khalitsa ou mina Yiboum, mais là on ne voit pas que Rabbi Shimon est en marloquette, bien que Rabbi Shimon sera en marloquette plus tard, mais ici il n'est pas en marloquette. Donc là, tout le monde est d'accord que puisque lorsque Lévi est né, la femme de Réhouven attendait le Yiboum, elle est maintenant interdite à Lévi à jamais. Et même si ensuite Shimon l'épouse, elle restera interdite malgré qu'elle soit mariée à Shimon. Et lorsque Shimon décède et qu'il laisse une autre femme, eh bien les deux femmes sont dispensées parce que l'une est la femme de Rouven qui est interdite à Lévi et la seconde est la rivale. Et c'est ce qui est marqué, Shtem, Pturot, Naralitza, Yiboum, les deux sont dispensés de Khalitsa et du Yiboum. Maintenant, un autre cas. Donc là, nous avons une preuve puisque c'est le cas de Rabbi Shimon. On voit que Rabbi Shimon est d'accord. C'est le point de Marloquette et on voit que Rabbi Shimon est d'accord puisqu'il n'est pas ici en Marloquette dans la Braïta. Donc c'est une preuve à Rav Papa. Kansa venonad loach, on continue la Braïta. Si Shimon a épousé la femme de Rouven, venonad loach, et ensuite Lévi est né, vach Karmet, et ensuite Shimon est mort, Shtem, Pturot, Nachalitza, Mina Yiboum, dit Rab Mir. Là, dans ce cas-là, on a une marloquette entre Rab Mir et Rabbi Shimon. Rab Mir pense que les deux sont dispensés. Pourquoi? Parce que la femme de Rouven, même si elle s'est mariée avant la naissance de Lévi avec Shimon, elle reste interdite à Lévi et la seconde est la rivale et donc tous les deux sont dispensés du Yiboum. Mais Rabbi Shimon Amar, puisque lorsque Lévi est né, Shimon l'avait déjà épousée. Donc elle était permise, elle n'a pas été un instant interdite à lui, mais Yabem les hommes il pourra faire le Yiboum à celle qui veut, les hommes ou il pourra faire Khalitsa à celle qui veut, puisque les deux, d'après Rabbi Shimon, les deux femmes sont maintenant considérées comme les femmes de Shimon. Et donc, il peut faire Yiboum ou Khalitsa à une des deux. Donc là, nous avons notre preuve. Et c'est ce que la Gemara va donc là développer. Ha-baba de Sefa, c'est-à-dire le dernier cas que nous avons vu
dans le cas intermédiaire au milieu, juste avant la marquée de Rabbi Meir et Rabbi Shimon, il y avait deux cas, Kansa Umed Varkar Nolad ou Nolad Ar Varkar Kinsa. Donc dans ce cas-là, Nolad Ar Varkar Kinsa demande la Gemara Baba de Sefaleman Katanlab. La Gemara va maintenant apporter, développer la preuve. Pour qui ça a été marqué? Il est mal Rabbi Meir Katanela. Si c'est pour nous dire qu'en vérité il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon et que ce sont les paroles de Rabbi Meir, Mirdelo Shan le Rabbi Meir ben Yabam Varkar Nolad ben Nolad Varkar Yabam, puisque d'après Rabbi Meir il n'y a pas de différence. Si Shimon a déjà fait le Yiboum avant la naissance de Lévi ou pas, hein. Donc l'Arvin Ninu, on aurait dû marquer dans le même passage, en même temps, ce din-là, et ne pas, c'est-à-dire le din où Nolad ve Yabam, avec le din de Yabam ve Nolad, qui est rapporté plus loin. Pourquoi ça a été séparé? On a dit d'abord Shtem Pturot, ensuite on rapporte un autre cas, on dit Shtem Pturot d'Ivri Rabbi Meir. Si c'est les deux enseignements d'après Rabbi Meir, il fallait les grouper et marquer qu'il y a eu d'abord le mariage avec Shimon de la femme de Rouven et qu'ensuite que Lévi soit né ou que Lévi est né avant et qu'ensuite il a fait le Yiboum. Dans tous les cas, les deux sont dispensés d'après Rabbi Meir. Et la lave, donc tu es obligé de dire que c'est Rabbi Shimon, que cette phrase-là c'est d'après Rabbi Shimon, et c'est pour nous montrer que Biyabam Varkar Nolad Palik, Benolad Varkar Yabam lo Palik. C'est seulement dans le cas où Shimon a fait le Yiboum et qu'ensuite Lévi est né, c'est là que Palik, que Rabbi Shimon est en Mahloket, donc c'est le dernier cas de la Braïta, où Rabbi Shimon nous dit, puisque lorsque Lévi est né, il a trouvé la femme de Rouven déjà mariée à Shimon, donc elle ne lui est pas interdite, mais Benolad Varkar Yabam lo Palik, dans le cas qui est marqué juste avant, où Lévi est né, qu'ensuite Shimon a fait le Yiboum, là Rabbi Shimon est d'accord que les deux sont dispensés du Yiboum, donc Shma Mina, on voit bien que là Rabbi Shimon n'est pas en Mahloket, et c'est une preuve à cet enseignement de Rav Papa. Donc on termine ici cette marloquette entre Rav Osher et Rav Papa. On apporte une preuve que Rabbi Shimon n'est en marloquette que sur le dernier cas, sur la dernière Mishnah et pas sur la première Mishnah du Pérec. Donc Rabbi Shimon est d'accord que lorsque Lévi est né et qu'ensuite Shimon a fait le Yiboum avec la femme de Rouven restera interdite à jamais à Lévi, même si Shimon ensuite meurt, elle est dispensée du Yiboum et même sa rivale sera dispensée du Yiboum. Puisque nous avons apporté une preuve de cette braïta, l'Agma va développer cette braïta à Marmar. L'Agma reprend, nous avons vu, Hamad Hasheni, c'était le premier cas de la braïta que l'Agma avait rapporté. Hamad Hasheni, la sot ma'amar beyebamto, velo explique la sot ma'amar beyebamto, atchenonad loar. Nous avons vu, dans le cas où Reuven est mort, Shimon voulait faire le ma'amar, il n'a pas eu le temps de faire le ma'amar que Lévi est né, ou Met, et qu'ensuite Shimon est mort, donc il n'a rien fait, il n'a pas eu le temps de faire le ma'amar. Et Shimon est mort, donc maintenant, Shimon a une femme, donc Rishona Yotza Mishum Eshetachim Shelo Yabe Olamo, la première, la femme de Rouven, va sortir sans Yiboum, sans Khalitsa, puisqu'elle est interdite à Lévi, c'est la femme de son frère qui est mort avant sa naissance. Et la seconde, Shiniya, Oroletzet Omitia Bemet, puisque Lévi a une obligation de Yiboum vis-à-vis de Shimon aussi, donc la femme de Shimon devra faire Khalitsa ou Yiboum. Alors demande la Gemara, c'est assez étonnant, hein, l'expression, la manière de s'exprimer de la Braïta, de dire que Shimon avait voulu faire le Mamar, mais il n'a pas eu le temps de faire le Mamar, qu'il est mort. Il ne l'a pas fait le Mamar. Pourquoi nous dire il a voulu faire le Mamar et il n'a pas eu le temps de faire le Mamar? Ça ne nous rajoute rien. Maï Amad ou Maï lo ispik, demande Agma. Pourquoi dire il s'est levé, il voulait faire et il n'a pas eu le temps? Il avad avad, s'il l'a fait, il l'a fait. Vilo avad lo avad, s'il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Et là, nous dit la Gemara, voici comment il faut lire. C'est que la Braïta vient nous enseigner un chidouche. Et la Amad midata, velo ispik midata et la Baal Kocha. En vérité, on parle du cas où il a fait un Mahamar. Seulement, au début, il voulait faire un Mahamar avec le consentement de la Yébama, et ensuite, il n'a pas eu le temps de faire le Mahamar, que déjà la Yébama a changé d'avis, ne voulait plus faire le Mahamar. Et il a fait que Baal Kocha malgré elle. Donc la Braïta vient nous enseigner. Et donc la Braïta vient nous enseigner que puisqu'il a fait un Mahamar malgré sans le consentement de la Yébama, son Mahamar, c'est comme s'il ne l'avait pas fait. C'est là le chidouche. Il a voulu faire, mais il n'a pas fait. Non pas qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait avec son consentement. Il l'a fait malgré elle, de force.
Bien, le Mahamar de force n'est pas considéré comme un Mahamar, c'est ce que la Braïta vient nous dire, et c'est pour nous exclure l'avis de Rébi, de Lok et Rébi, de Tania, puisque nous avons une Braïta, Aose Mahamar Beibamto Shalom Idata, si un homme fait le Mahamar avec sa Ibama sans son consentement, Rébi Omer Kana, Vachamim Omrim Lo Kana. Rébi dit Kana, il est connu, c'est-à-dire, il y a eu un Mahamar, Chamim nous disent il n'y a pas eu de Mahamar. Quelle est la raison de Rébi? Eh bien, Rébi l'apprend de la Bia, puisqu'il y a une halakha que la Bia, c'est-à-dire lorsque le Yabam va faire la Bia, c'est-à-dire il va avoir un rapport, une relation avec la Yevama, même si elle ne veut pas, même s'il a une relation de force, elle est considérée comme sa Yevama, comme sa femme. La question est de savoir est-ce que le Mahamar a la même force comme la Bia, que ça peut se faire aussi par Al-Kocha. Rébi pense que Gamar mi Bia de Ibama, on l'apprend de la Bia. De la même manière que Bia de Ibama nous rapporte de la Ibama par Al-Kocha, même si malgré elle, c'est considéré comme s'il a fait Yiboum, Af Kiddushim de Ibama, Baal Kocha, même les Kiddushim d'Ibama, c'est malgré elle. Ferabanan Gamre, mais Kiddushim de Alma, mais Khamim disent non, le Mahamar, ça ressemble à des Kiddushim. Donc on va comparer le Mahamar du Yiboum avec les Kiddushim en général. De la même manière que ma Kiddushim d'Alma Midata, en général les Kiddushim c'est Midata, c'est avec le consentement de la femme. Af Kiddushim de Ibama Midata, de même les Kiddushim d'Ibama, ça doit se faire Midata de son consentement. Quelle est leur marloquette? Pourquoi on devrait apprendre de la Bia au-delà des Kiddushim? De Maïka Mefligé, Ma savoir milé de Ibama, Velele Milaf. L'un pense qu'il vaut mieux apprendre la Ibama de la Ibama, dire ce qui concerne la Ibama, c'est Rébi, et on va apprendre le Mahamar de la Bia. Omar Savar, les Khamim pensent que milé des Kiddushim, puisque le Mahamar c'est comme une sorte de Kiddushin, ce n'est pas une Bia, c'est comme les Kiddushin, donc on va comparer Kiddushin avec Kiddushin. La Gemara continue. Donc nous avons ici appris un Yesod dans cette Braïta. La Braïta n'est pas comme Rébi que le Mahamar, s'il a été fait sans son consentement, il n'est pas valable. Et la Gemara termine avec un dernier point de la Braïta, Saba Mahamar Varkar Nolad La'ach. Nous avons vu que si il y a eu un Mahamar et qu'ensuite Lévi est né, donc Shimon a fait le Mahamar, Lévi est né, Oshenolad Lo'ach Varkar Saba Mahamar. Ou bien Lévi est d'abord né, ensuite il y a eu le Mahamar, Oumet, et que Shimon est mort aussi. Rishona, la première, c'est-à-dire la femme de Réhouven, Yotza Mishum Shtarif Shelo Yabe Olamo, restera interdite à jamais à Lévi. Pourquoi? Puisque lorsque Lévi est né, elle n'avait pas fait de Mahamar, ou bien elle avait fait un Mahamar, mais le Mahamar n'est pas suffisant d'après ce Tana, d'après Tanakama. Veshnia est la seconde, Choletzet Lemtchabemet, puisque c'est la femme de Shimon, devra faire Khalitza et pas Yiboum. Pourquoi elle devra faire Khalitza et pas Yiboum? Parce que comme il y a eu un Mahamar, peut-être que le Mahamar va quand même empêcher de faire Yiboum avec la seconde. C'est un peu comme la rivale de celle qui reste interdite à Lévi. Mais Rabbi Shimon nous dit, Biata ou Khalitzata shlachat mem poteret tsarata. Rabbi Shimon nous dit que la Bia ou la Khalitza d'une des deux, et nous avons expliqué d'une des deux, c'est en vérité pas de celle qui a fait le Mahamar, mais de la femme de Shimon, donc la deuxième, va dispenser la rivale, comme nous l'avons vu, Mimanafshach. C'est ce que l'Agma va expliquer, Rabbi Shimon Ahaïkae. Rabbi Shimon se rapporte sur quoi? Il si c'est dans le cas de Nolad Lo Arvar Kachasaba Mahamar, si c'est dans le cas où Lévi est né, ensuite Shimon a fait le Mahamar, donc là, comment on peut dire que d'après Rabbi Shimon, on va dispenser la rivale? Ah, Martha, Benolad, Velebesof, Yabam, le palais Rabbi Shimon. Tu as dit que si Lévi est d'abord né, qu'ensuite il y a eu même Yiboum, Rabbi Shimon n'est pas en marloquette, elle restera interdite à Lévi. Donc si elle est interdite à Lévi, il est évident qu'elle ne pourra pas faire, donc même si on a un safek dans le Mahamam, on ne pourra pas faire Yiboum. Et là, on parle à Saba Mahamar Varkar Nolad La'ar. On parle dans le cas où il a d'abord fait le Mahamar Shimon et qu'ensuite Lévi est né. Et donc là, Rabbi Shimon vient dire, peut-être que le Mahamar, c'est comme le Yiboum. Et puisque Lévi est né après, donc Khalat c'est Balat Mahamar, si fait Khalitza, celle qui a fait le Mahamar, l'Oniftera Tsara, la seconde n'est pas dispensée. Il faut qu'il y ait une Khalitza. Pourquoi? Maïtama Mishum Davet Tsara Vadai. Il est évident que la rivale, c'est-à-dire la deuxième femme de Shimon, a une obligation de Yiboum. Et la Balat Mahamar, qui est la femme de Réhouven, à qui Shimon a fait le Mahamar, il y a un safek, c'est la Yiboum. Pourquoi? Si on dit que le Mahamar n'est pas comme un Yiboum, donc elle sera interdite à Lévi, si elle est interdite à Lévi, elle n'a pas d'obligation de Yiboum. Mais si on dit que c'est un véritable, le Mahamar est connu,
c'est comme si c'est Saïvama, donc c'est comme une femme de Shimon, et il y a une obligation de Yiboum. Donc c'est un Safek. Donc puisque c'est un Safek, Motzimide Vadaï. On ne va pas dire que si tu fais la Khalitsa au Safek, que tu n'as pas besoin de faire Khalitsa au Vadaï, à celle qui a, et c'est sûr, une obligation de Yiboum. C'est vrai que lorsque Shimon a deux femmes, on ne fait Yiboum qu'à une seule des femmes de Shimon, ou Khalitsa une seule des femmes de Shimon, et la seconde en est dispensée. Mais là, si tu fais Khalitsa à celle qui a reçu le Mahamar, c'est-à-dire la femme de Rouven, ce n'est pas sûr qu'elle est la femme de Shimon. Donc ce n'est pas sûr qu'il y a ici deux femmes à Shimon. Donc la seconde, il est évident qu'elle devra faire Khalitsa, et c'est là la raison de Rabbi Shimon. Et donc ainsi, nous avons expliqué la Braïta d'après Rabbi Shimon, d'après Tanakama, et nous avons ainsi clôturé cette marloquette avec Rav Papa et Rabosha. La Gemara continuera à nous expliquer Rabbi Shimon. Là, nous allons nous arrêter ici à Yetiv. Meorot Halacha Daf Yutet. Comme nous l'avons vu, il faut faire attention de ne pas toucher d'aliments avant Netilat Yadayim du matin, et donc il faudra aussi faire attention de ne pas toucher avec ses mains l'eau du Kéli. Parce que si on touche avec ses mains l'eau du Kéli, avant d'avoir fait Netilat Yadayim, on a rendu impur les eaux du Kéli. Si un homme veut se laver les mains le matin, Netilat Yadayim Shacharit, non pas en versant de l'eau sur ses mains, mais en trempant ses mains dans un Kéli. Donc même si il va agir ainsi, il ne va pas enlever le Ruach Ra'a, puisque dès qu'il rentre ses mains dans l'eau, l'eau va devenir impure à cause du Ruach Ra'a, et donc la deuxième et la troisième fois lorsqu'il va rentrer ses mains, il va rentrer ses mains dans de l'eau impure, et donc même s'il va tremper ses mains 100 fois dans les mêmes eaux, il n'a eu qu'une seule Netila. Dans le cas où on change à chaque fois l'eau dans laquelle on trempe ses mains, et donc ainsi on a plusieurs récipients, là nous avons quand même un safek, qu'est-ce qu'on peut enlever le Ruach Ra'a. Étant donné que le Ruach Ra'a, peut-être il ne part que lorsqu'on verse de l'eau sur sa main et non pas lorsqu'on trempe ses mains dans le Kéli. Mais dans tous les cas, pour la Tfila ou pour Kriyat Shema, si on a trempé ses mains dans un Kéli, dans de l'eau d'un Kéli, même une seule fois c'est suffisant pour prier et pour lire le Kriyat Shema. Donc pour enlever le Ruach Ra'a, il faudra chercher d'autres eaux. Si on n'en a pas, on pourra quand même prier.